participe pas. Attention, ça reste dans le poisson. Maintenant, l'homme, quand il va manger, il va ingérer, ça va entrer dans l'organisme de l'homme. Or, ici, là, vous voyez qu'il n'y a pas de métaux lourds. L'eau qu'on utilise, c'est l'eau du forage qui sort de la nappe souterraine. Du coup, on est exempt de ce genre de pollution. Donc, je préfère, il est 1000 fois mieux d'utiliser ce genre de production. Mais maintenant, il faut juste réglementer, comme je disais tout à l'heure, que cette production recadre avec la partie bio, c'est-à-dire qui entre dans plus le milieu naturel. Oui. En fait, comme il y a plus de promotion, c'est-à-dire que le mâle et la femelle. Oui. La femelle n'est capable de donner 70% de son appareil génital et l'homme donne 30%. Déjà, dans la nouvelle, qui est capable de voir qu'il ressemble plus à la femelle qu'au mâle. Avec les poissons, c'est pareil. Il y a que de l'un côté plus penchant vers la femelle que vers le mâle. Il a plus de caractéristiques de la femelle que le mâle. Non. Je ne vais pas dire ça ainsi, mais peut-être tu n'as pas très bien compris le précepte qu'on t'a donné en classe. Là, le croisement en génétique est d'abord aléatoire. Tu vois, non? Est d'abord aléatoire et varie d'un individu à l'autre. Chaque individu est spécifique. Donc, dire que la femelle va donner 70% de son matériel génétique, je ne suis pas spécialiste là, mais je ne suis pas très d'accord. Parce que elle peut arriver qu'elle donne 30%, 10%, 15%. Et le mâle, lui, l'a donné plus. Tu vois, c'est aléatoire. Il est bien vrai que quand on partage le matériel génétique, forcément, il y a une combinaison. Si on regarde de près, tu ressembles à ton père et ta mère. De près, de manière génétique, pas phénotypique. Tu vois, c'est ça qu'il faut comprendre. Il ne faut pas comprendre que la femelle va donner absolument 70% et il y aura les alevins qui vont ressembler à la femelle. Bien que les alevins qui vont sortir seront des femelles, non. C'est aléatoire. Et certaines espèces, ça varie uniquement en fonction de la température. Chez certaines espèces, lorsque la température est à un certain seuil, comme par exemple le tilapia, lorsque la température est à un certain seuil, on obtient uniquement les mâles. Toute la cohorte, on obtient uniquement de 90 à 100%. Donc c'est dans cet intervalle-là. On peut obtenir 95, 98, 99. Ouais, ça varie. On peut pas, il n'y a pas une réponse fixe. J'ai une question. C'est pas par rapport à la production. Quand vous faites un truc comme ça, Oui. vous prenez les bâches spécifiques, les bâches spécifiques, comment il faut que les bâches souvent. Oui. Ce sont les bâches alimentaires de 1000 microns. Les bâches alimentaires de 1000 microns. Parce qu'il y a les bâches non alimentaires. Donc il faut savoir, il y a les bâches non alimentaires. Il y a des bâches aussi qui sont alimentaires mais qui ne sont pas assez épais pour répondre à la demande de poissons. Par exemple, tout à l'heure, quand votre camarade entrait, vous voyez que ça a tendance, vous avez l'impression que c'est en train de mordre. Oui, on peut se dire qu'avec le poids et tout, ça peut déchirer la bâche. Il faut une certaine épaisseur, donc 1000 microns. Ce qu'on utilise ici, bâche alimentaire de 1000 microns. Mais déjà, quand on fait la production artificielle, les poissons sont plus précieux, mais ça ne meurt pas. On a l'habitude de plus nous. Non, non. Là, ce n'est qu'une question technique, comme il a dit. Ce n'est qu'un suivi technique. Si vous faites le mauvais suivi, tout va mourir. Tout ça va mourir. Vous, comme vous voyez là, ce n'est pas aussi évident que cela. Si vous faites un mauvais suivi, tout meurt. Vous faites un bon suivi, ça meurt. L'un des autres inconvénients que tu dois plutôt comprendre dans ton sens, c'est que dans le milieu naturel, si une femelle pond par exemple 100 grammes, qui pouvait donner par exemple, je sais pas, prendre un chiffre comme ça, peut-être 3000 alevins. Dans le milieu naturel, dans les 3000 alevins, il y a autres 3 qui vont vivre. Parce que premièrement, les prédateurs vont se nourrir des œufs qui ont été fécondés. Les larves même qui vont naître là, les autres prédateurs vont manger. Parfois même ce sont les mêmes poissons là, les mêmes géniteurs là qui reviennent encore manger les larves. Et ainsi de suite. Vous voyez que c'est compliqué. À la fin, on va se trouver à peut-être un seul poisson qui a survécu, bien 2, 3. À cette allure là, vous voyez que si on attend, je ne sais pas, 8 mois pour vous donner un poisson par an, vous croyez que vous serez satisfait? C'est impossible. Personne ne peut faire un an ici sans manger le poisson. Donc c'est un peu ça. Une autre question.
beaucoup, mais c'est tout à fait. On nous a dit Ok, tu as noté, non? que certains alluvions sont pas là-bas en haut. Certains alluvions sont gardés là où il y a la pluie. Pourquoi? La clim, c'est pour maintenir la température, simplement. C'est simplement pour maintenir la température. Et c'est vrai que c'est une enceinte, les closeries, c'est une enceinte qui est différente d'ici, en haut. Donc, c'est quand ils atteignent une certaine taille qu'on peut les descendre. Donc, normalement, ils atteignent un temps de 10 grammes avant qu'on puisse les mettre à l'air libre et puis les grossir, comme vous voyez là. Non, il n'y aura pas l'occasion. Et Combien de fois on peut utiliser un mâle dans la reproduction? bon, en général, c'est 2 fois. Parce que lorsqu'on fait une incision aux 2 tiers, on recouvre l'abdomen, on fait le traitement et on attend la régénération qui va être dans les 6 à 8 mois. Tu vois, non? Et après, on va encore réutiliser ce mâle. On refait encore une incision. Vous voyez qu'en un certain laps de temps, la régénérescence n'est plus conséquente. Du coup, on fait une ablation totale où on le vend comme portion d'état. Oui, on coupe les testicules là, on coupe ça. Non. J'ai déjà vu tout ça, non? Non, mais c'est vrai, j'ai vu qu'on a injecté. Après, là, on a dit que c'est 19. Non, mais je crois. On va voir. Non, mais c'est surtout On va voir, non? Ah. Tu es sûr de patienter ici, de venir ici à 6h et rentrer à 19h. Ok. Il faut faire signer tout le monde. Tu écris, tu signes, tout le monde signe. Si la majorité ne signe pas, ça va. Non, il rentre à 19h.